Bah moi, je vais en profiter, Annaba, par rapport à la feuille que tu as écrit là derrière, là, par rapport au savant, Ouais, par rapport au shir. ouais. En même temps, c'est une question, t'as vu, je donne pas mon Ouais, avis. vas-y, vas-y, vas-y. S'ils font tout ça, s'ils disent que le Coran, il est falsifié, Ouais, parce que moi, d'après les explications, j'ai compris que les hommes, ils aiment bien le pouvoir, tu vois. ouais. C'est pas pour sortir les fatwas qu'ils veulent. Bah non, parce que, euh, bah non, parce qu'ils ont ramené les hadiths crus. Tu as compris? C'est-à-dire les hadiths crus. Dans leurs livres, ils ont écrit d'autres livres, mais dans leurs livres de hadiths, il n'y a pas de fatwa, il n'y a que des hadiths. D'accord, d'accord, d'accord. Normalement, ils auraient dû les commenter. Mais les savants Non, qui sont là regarde, dans ça c'est un livre de fatwa. Regarde, ça c'est, regarde, tu vois ici t'as le Nawawi, ici t'as l'authentique de Muslim, commenté par Nawawi, commenté par lui. Là, tu vois lui, celui qui a écrit Riyad Salihin, tu connais. Non, je connais pas. Bon, pourtant c'est connu ça, tout le monde le connaît ça. Hein. Ça, tout le monde le connaît ça. Bon, bref. Ben lui là, celui qui a écrit Riyad Salihin, il a fait un commentaire de Sahih Muslim. Ce qu'on appelle, il a fait des fatwas. Il a ramené les hadiths là, tu vois. Regarde, il a ramené les hadiths ici. Tu vois, il a ramené les hadiths là et il les a commentés là. D'accord. Voilà. Ça veut dire ça, c'est le Sahih Muslim avec le sharh. Tu vois, le sharh Avec Nawawi. Avec l'explication. les commentaires de Nawawi. Ouais, Tu les as compris? commentaires. D'accord, les commentaires, ok. Voilà. Voilà. Anabat, ça va? Alhamdulillah et toi? Alhamdulillah. Moi, j'ai pas compris, je viens d'arriver, tu peux m'expliquer un peu? Oh là là, frérot. Vite Ouais. fait, brièvement. Tu peux pas, frérot. Wallah, faut que tu me poses une question. J'ai vu vous parler du Coran, pour vous, il est falsifié, c'est ça? Ouais, il est falsifié. Il est où le problème dans la chaîne de transmission? Hein? Il est où le problème dans la chaîne de Bah, il n'y a pas, transmission? y a pas de problème dans la chaîne de transmission. Ah, bah alors c'est quoi le problème? Bah, je sais pas, pose des questions, toi. Bah non, mais je te demande, il est où le Ah oui, mais problème là, dans tu la chaîne rentres de dans un sujet comme transmission? ça. Parce que s'il est... Ça fait presque une heure que j'explique et tu me dis refais la même explication. Non, bah tranquille, on va aller petit à petit. Ouais. Pourquoi tu penses qu'il est falsifié, toi? Non, je pense pas. C'est rapporté tu vois, c'est ça le problème. Moi, je pense pas. Moi, je ramène des livres. Dans les livres sunnites, Bukhari, Muslim et tout, c'est écrit que le Coran, il manque des versets. Et dans les livres chiites, c'est écrit que le Coran, il manque des versets. Ou C'est pas moi qui dis ça, c'est les sources. où on te dit dans les sources sunnites qu'il manque des versets? Oh, Khoya, toi, t'as jamais lu. Tu veux que je passe. En fait, toi, tu veux me faire travailler. C'est ça. Tu veux Non, m'épuiser. je te pose des questions. Tu veux Non, pas pas que je te comme pose des ça. questions? Wesh. Pas comme ça. Pourquoi? Bah, parce que j'ai pas envie de travailler pour toi. Je suis pas ton larbin. Non, j'ai pas dit ça, même tu me Bah, donnes si, non, regarde, frère. Regarde. Wallah, Regarde, je tu suis me pas donnes ton les larbin. références, après je vais chercher, y a pas Regarde, de va problème. chercher toi-même. Voilà. Moi, je suis en train de te dire que dans les sources sunnites et dans le cherche chiite, ils disent que le Coran est falsifié. Maintenant, toi, va chercher. Mais Allah, il te dit qu'il a préservé son livre et on a C'est une pas chaîne de vrai. transmission qui remonte jusqu'à Allah. Bon, sors-moi le verset. Allez. Tu vois, là, il y a une base. Là, on va pouvoir discuter ensemble. Parce que là, il commence à avoir il commence à avoir un petit peu de base. Bon. Maintenant, ramène-moi le verset où Allah, il dit qu'il a préservé le Coran. Vas-y. Vas-y, attends, j'arrive. Ouais, vas-y. T'es là ou pas? Oui, je suis là. Sourate 15, verset 9. Sourate 15, verset 9. Attends, je regarde. Ici. Bon. C'est écrit quoi? En vérité,
c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est C'est nous pas qui le nous Coran, sommes. c'est pas écrit. En arabe, c'est pas écrit le Coran. Je suis pas arabophone, frérot. Bah voilà, tu vois, c'est ça ton problème. T'es pas Mais arabophone. comment, mais Je vais te attends. le lire en arabe. Attends, je vais te le lire en Non, arabe. mais c'est pas le sujet. Le Coran, Attends, s'il te plaît. Le Coran, il a été révélé en français ou en arabe? En arabe. Bon, maintenant, regarde, je vais te faire un petit dessin. Tu vas comprendre. Bon, regarde, hein, tu vas comprendre. Bon, je te fais un tout petit dessin. Hein. Bon, ici, c'est arabe. Et ici, c'est français. Tu me dis qu'est-ce que tu remarques? Ici, tu as le Coran. Et ici, tu as traducteur. Et ici, tu as le Coran. Et ici, tu as le Coran en arabe. Et ici, tu as le Coran en français. Qu'est-ce que tu remarques? Comment Dans ça, les qu'est-ce deux que je schémas, remarque? qu'est-ce que tu remarques? Que t'as fait une flèche en plus. Ah oui, c'est quoi? C'est la traduction. Bah c'est Dieu qui a traduit le Coran en français, non? Ouais, si on veut, ouais. Ouais. Donc, il est où le Coran traduit en français qui vient de Dieu? Il est où? Mais non, mais comment ça? Il est descendu en quelle langue, le Coran? En arabe. Bah alors. On l'a révélé. Allah il dit dans le Coran, nous l'avons révélé, un Coran en arabe. Oui, لعلكم تعقلون. Peut-être allez-vous raisonner. oui. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu lis le Coran en arabe, tu vas raisonner. Si tu le lis pas en arabe, tu vas pas raisonner. Non, c'est pas ce que le verset il te dit. C'est ça qui veut dire. Non, Si, non. si. Moi, je l'interprète pas comme Bon, ça. bon, Moi, je le maintenant, comprends pas comme ça, plutôt. bon, maintenant, toi tu lis pas l'arabe, comment on fait? Mais comment ça, comment on fait? Bah, On a- toi tu passes par le traducteur. En fait, toi c'est le traducteur qui t'a traduit. Entre Ouais, toi et le Coran, il y a quelqu'un. Entre moi et le Coran, il y a personne. ouais. Par contre, toi t'as un bonhomme ici, regarde. Toi t'as un bonhomme, toi. Ici t'as un bonhomme, tu vois. Et ici toi t'es là. Tu prends en Ouais, français. Toi t'es ouais, là. Ben ouais, moi j'ai ouais. pas de bonhomme. Moi je suis là. Oui, mais c'est pas la Entre moi et question, le Coran, regarde. j'ai pas de bonhomme. Tu as Oh, compris? oui, oui, j'ai compris, mais Bon, regarde. bon. Allah, Maintenant, attends, Allah, il s'il te te dit. plaît. Non, s'il te plaît. Non, mais pourquoi C'est tu me laisses écrit pas quoi comme parler? mot ici en arabe? Mais Je t'ai pourquoi dit tu que me c'est laisses... pas écrit Coran. Mais pourquoi tu me laisses pas parler? Parce que Réponds à là, ma question. en Tu m'as fait, ramené le tu viens verset. d'affirmer un Regarde, truc tu et m'as tu me laisses ramené. même T'as pas vu, ça répondre. commence comme ça. Quand je vous bloque, vous me laissez Mais pas voilà, tu parler. m'as pas bloqué. Pourquoi Bon, t'as bon. peur? Laisse-moi Alors, c'est parler. écrit quel mot là? C'est écrit quoi dans le Mais verset je que t'ai tu dit, m'as je suis pas ramené? arabophone. Laisse-moi parler. Je peux Dans le parler ou pas? verset que tu m'as. Alors, pourquoi tu discutes avec moi si t'es pas Ah, arabophone? il y a que les arabophones qui peuvent parler avec toi? Il y a que les arabophones qui peuvent parler de science. Toi, tu restes dans ton coin. Quand tu connaîtras l'arabe, tu parles de science. Ah Toi, ouais? tu dois passer par quelqu'un qui connaît l'arabe pour Mais, mais, t'expliquer le Coran. mais regarde. Si t'as pas quelqu'un de confiance pour t'expliquer le Coran en français, tu dois te taire. Mais qui te dit que j'ai pas quelqu'un de D'accord? Bon, confiance? est-ce que c'est le mot Coran qui est écrit là en arabe? Je sais pas, je t'ai dit, je suis pas arabophone. Bon, les arabophones, est-ce que c'est écrit Coran là? Mais du coup, est-ce que je peux Les arabophones, est-ce que c'est écrit Coran là? Dikra. Barakallahu fik, c'est écrit Dikra. Inna nahnu Ouais, le nazzalna rappel. dikra wa Nous avons inna fait lahu descendre le lahafidun. rappel. Oui, oui, C'est oui. nous qui avons descendu le Dikr et c'est nous qui le protégerons. Pourquoi ils ont traduit le mot Dikr par Coran? Explique-moi. Mais ça dépend des traductions. Alors, Moi, c'est dans pas le... le même mot. Non, toutes les traductions, elles disent ça. Non, Bon, tu mens. Moi, dans ma traduction, j'ai le rappel. Attends, ramène-moi des autres traductions où c'est écrit Dikr. Mais tu mens, moi, dans ma traduction, j'ai rappel. Le Bah, rappel. ramène-le. Va le chercher. Je peux pas mettre ma caméra. Ah, tu peux pas mettre ta caméra. Dans ma traduction, moi, j'ai le rappel par Allah. Donc, si dans ta traduction c'est écrit rappel, pourquoi tu me ramènes un verset où c'est écrit c'est nous qui avons révélé le Coran? Pourquoi t'as pas ramené le verset? Pourquoi tu m'as pas ramené le verset où c'est écrit rappel? Alors, Tu peux répéter, s'il te plaît, je parlais, je suis pas tout pourquoi seul. quand je t'ai demandé ramène-moi un verset qui dit que le Coran n'est pas falsifié, pourquoi tu m'as ramené un verset où c'est écrit rappel? Pourquoi tu m'as pas ramené un verset où c'est écrit Coran? Mais c'est toi qui décides comment on interprète, comment les gens, ils interprètent. Toi, t'es pas arabophone, qu'est-ce que tu parles? Tu Non, connais rien, toi? oui, mais ça, c'est ton seul argument. Là, juste sur la traduction, Oui, tu mais n'es même je pas ne parle pas capable. arabe. Tu me ramènes un verset qui dit c'est nous qui avons révélé le Coran et on va le protéger. Moi, je te dis que dans le verset, c'est pas écrit le mot Coran. C'est pas écrit le mot Coran. Ramène-moi un autre où c'est écrit le mot Coran. Vas-y.
Mais du coup, En arabe, en je sais arabe. même plus, je voulais dire quoi tellement T'es t'as en train de te agité. taper la honte, là. Wallah, l'azim, regarde le Oui, live. si tu, mais je m'en fous de moi de me taper la honte. Regarde, Je suis pas là pour plaire ou regarde. Bon, gagner ou quoi que ce soit. ramène-moi un Moi, je verset suis où là c'est pour écrit. comprendre ta Attends, démarche, moi, t'as vu? ramène-moi un verset. Est-ce que tu veux que je te Regarde, il y en a ramène qui ont étudié la Attends, religion toute leur laisse-moi vie, ils parler, disent t'es pas ce dans que mon t'as live, dit, mais respecte toi, un ton petit seul peu. argument, c'est tu parles pas Bon, tu vas arabe, c'est descendre. catastrophique. Regarde, je vais te descendre. T'es Regarde, nul. Wallah, je vais te descendre. Regarde, Mais si tu me descends-moi, je laisses m'en pas fous. parler, regarde, si tu me laisses pas parler, je vais te descendre. Laisse-moi parler. T'es dans mon live. T'es dans mon live. Et Mais, t'es arrogant, t'es mais arrogant. l'islam n'a pas Wallah, mis paix dans ton cœur. Regarde comment bon, t'as t'es dans agité. mon live. Bon, demande-moi de te ramener un verset où le Coran n'est pas falsifié. Demande-moi un mot. Vas-y. Non, j'ai pas envie de te poser la question, j'ai envie de Voilà, tu reprendre sur ce que je dégages. disais. Tu dégages. T'as Tu nul, dégages va. et tu viendras plus dans mon live. C'est malheureux pour toi. Tu resteras Je m'en con. tape, Tu vas toi, t'es rester con qui? toute ta vie. Tu vas rester con toute ta vie. Wallah, c'est Toi, t'es malheureux pour toi. intelligent, toi, espèce Tu de vois golemon. Voilà, hop. Toute ta vie, tu vas rester con. Voilà. Il est où, là? Je vais le bloquer. C'est quoi son pseudo, Karim? Bloque-le. Karim, bloque-le. Rigolo, va. Ils n'ont pas étudié, ils connaissent rien du tout, et ils se permettent de parler. C'est grave, hein? Je vais jamais trouver un vrai débatteur, un vrai. Wallah, j'en trouverai jamais. Parce que chez les pseudo-sunnites, il n'y a pas de raison. Il y a pas. Ils n'ont pas la raison. Ils n'ont pas. Wallah, ils n'ont pas. On peut rien faire avec eux. On peut rien faire. Non seulement ils étudient pas, et en plus ils ramènent la science qu'ils n'ont pas. Et ils se font appeler rien. Salam alaikum Nabad. Comme Eh, salam, frérot. J'ai déjà parlé avec toi, hein. Ah ouais. bah oui, c'était Venom. Tu te souviens? C'est te dire bonjour. Salam. Ah, c'est tout. Bah, C'est bonjour. Venom K. Ah, Tu vas bien? Rabbi Hafdak. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, Machallah. alhamdoulilah. Reste un petit peu avec nous. Ouais, je suis passé vite fait au Salem, écouter Ouais, un Rabbi petit peu. Hafdak. C'est bien. Voilà. Rien. Qu'est-ce qu'il fait encore dans le live? Hein? Pourquoi il est encore dans le live? Rien. Ah, tu l'as mis en muet, c'est bien. Ouais, laisse-le en muet. C'est bien. Il est même pas capable, Maître Chouchi, Oui. il est même pas capable de me ramener un verset. Rien là, zéro là, rien. Il est même pas capable de me ramener un verset où Allah il dit que le Coran n'est pas falsifié. Il est même pas capable. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ouais, mais là il dit pas qu'il n'est pas falsifié. Ben, ذلك الكتاب, ذلك, c'est une confirmation, une affirmation. Ouais. Et dans ce livre, il n'y a aucun doute. Et que c'est un guide pour les muttaqin. Et les Ouais, muttaqin, et du coup, il parle de quel Coran? Il parle du Coran du prophète ou celui-là? celui-là, Non, ذلك, voici non, le livre. non, c'est pas celui-là. Vas-y, Wallah, c'est Nabad, pas celui-là. je te laisse argumenter, Inch'Allah. Je Regarde, t'écoute. regarde, moi je vais te montrer quelque chose. Regarde, toi ce que tu m'as ramené, c'est pas une preuve. D'accord? Regarde, moi je vais te ramener une vraie preuve. Regarde. Ici, tu as la sourate al-Buruj 85, où Allah Voilà. il dit en arabe ici, en français, quand on lit en français, ça se voit pas. Regarde, Ouais. je vais te montrer quelque chose. Attends, regarde, hein. Je vais te montrer, hein. Écoute. Moi, je suis d'accord pour enseigner. Mais si la personne, elle m'écoute pas, ça sert à rien. Nam, vas-y, fadal. Est-ce que tu connais le Lawh al-Mahfoud? Ilm ou al-Mahfoud? Non, le Lawh al-Mahfoud. Non. Tu connais pas ça? Non, mais en traduit, parce que je suis pas. Ça fait quoi? Attends, s'il te plaît, on va y aller tout doucement. Ça fait combien de temps que tu es dans l'islam? Ça fait 96. Et tu sais pas le Lawh al-Mahfoud? Si tu le dis en français, peut-être je le saurais. La tablette protégée. Ouais, si, on en a parlé l'autre jour. Elle est Et, où? Elle est où? apparemment, elle serait, on va dire, pas sur Terre. Ouais, mais pourquoi tu parles au conditionnel? Alors que tous les chiites et tous les sunnites, ils savent où est-ce qu'elle est. Ouais, parce que c'est un manque de ilm. Si tu vas, regarde, si tu vas dans un pays musulman, t'attrapes un tcho ou une petite, Wallah, ce que je te dis, c'est vrai. Et tu lui dis, le Lawh al-Mahfoud, il est où? Elle va te dire auprès d'Allah. Et là, on a des gens, c'est inédit ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive à nous ici, c'est inédit. On a des gens qui comprennent pas l'arabe et qui veulent donner des cours en français. On est obligé d'avoir un minimum. Wallah, c'est inédit. Tu sais que c'est inédit.
Si tu vas en Chine, si tu vas aux États-Unis et tu vois un Chinois, tu lui dis, t'es de quelle race? Il te dit chinois. Tu connais le chinois? Il va te dire, ouais, c'est ma langue maternelle, Maternelle, c'est-à-dire mère. Ma mère, elle m'a enseigné ça quand j'étais petit. Tu trouves un Allemand, hein, en Australie, tu lui dis, vous êtes de quelle origine? Allemand. Vous parlez l'allemand? Oui, bah oui, c'est ma langue maternelle. Hein? Quel que soit le pays où tu vas, quelle que soit l'ethnie à laquelle tu vas parler, ils vont tous te dire, c'est notre langue maternelle, c'est normal qu'on la connaît. Il y a que les Arabes. Wallah, c'est inédit. C'est inédit. On a des Arabes en France et en Europe. Tu leur dis, c'est quoi votre ethnie? Bah, on est arabe. Et tu parles l'arabe? Non, je parle pas. Je suis désolé. Bah, comment tu fais pour lire le Coran? Bah, je le lis en français. Oui, mais ce que tu lis en français, c'est pas le Coran, hein. Ce que tu es en train de lire en français, c'est pas le Coran, hein. C'est la compréhension du traducteur qui l'a traduit. C'est vrai, Et exact. si le traducteur, il s'est trompé, comment tu fais? C'est vrai, bien sûr. C'est pour ça Allah il dit Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan mubin. On a descendu un Coran arabe clair. Et toi tu dis non, moi je vais l'expliquer en français. Comment c'est possible? C'est pas possible. Hein? Regarde ici. Toi tu vas lire ici. Regarde, toi tu vas lire ici. Sourate 85, Allah il dit verset 21-22, mais c'est plutôt un Coran glorifié, préservé sur une tablette. Si le traducteur n'y avait pas mis auprès d'Allah, ben tu connaîtrais même pas, tu saurais même pas qu'auprès d'Allah il y a une tablette de lumière où il y a l'original du Coran. Tu le saurais même pas. Tu vois, là le traducteur, parce que t'es français, il t'a dit non, je veux quand même lui mettre ça, on sait jamais, il va comprendre de travers. Tu vois, je vais lui mettre auprès d'Allah, on sait jamais. Et le verset en arabe, il dit quoi? Il dit bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfoud. Lawhin mahfoud. Et si tu vas dans internet et tu tapes lawh mahfoud, regarde, lawhin mahfoud. Alors c'est quoi? Regarde. Ça tout le monde le sait. Tout le monde le sait. On peut pas discuter. Regarde, c'est difficile pour un arabophone de discuter avec un francophone. Pourquoi? Parce qu'on parle pas sur la même planète. Moi je suis dans une planète et toi tu es dans une autre planète. Tu vois? Ça veut dire, si je te dis ici que c'est écrit Louh al-Mahfoud, et Louh al-Mahfoud elle est auprès d'Allah, toi tu te dis, bah on n'en sait rien, c'est lui qui le dit. Moi je te dis que c'est ce qui est écrit, et que tout le monde, tout arabophone, sait ce que c'est que Louh al-Mahfoud. Tous les arabophones, ils savent. Tu vois? Bah, on va dire que quelqu'un qui sait pas c'est quoi le Louh al-Mahfoud, il est du niveau CP. Wallah al-Adim, dans l'islam. Wallah al-Adim. Quelqu'un qui sait pas ce que c'est que le Louh al-Mahfoud, dans l'islam, il est du niveau CP. Ouais, c'est comme si tu dis à un Chinois, c'est pas ce que c'est qu'un M. Un Bah oui. rouleau. Ouais. Ouais. Wallah. Comment on fait alors? Comment on fait comme ça? Le frère, il m'amène un verset, je lui dis c'est pas écrit Coran. Dans le verset, c'est traduit Coran, et moi je lui dis c'est pas écrit Coran. Écrit Bikr. C'est écrit Dhikr. Il va me dire ouais mais Dhikr c'est le Coran. Moi je veux lui dire ouais mais ça, tu peux l'interpréter comme tu veux, on s'en fout. Hein. Ce n'est que la vie des gens. Parce que Allah s'il avait voulu, il aurait écrit Coran. Parce que dans le Coran, quand Allah il utilise un mot, il y a le mot, il utilise un mot pour bien définir un mot précis. Ouais. Donc, s'il a voulu mettre Coran, effectivement, ça écrit Coran. Bien sûr. Et là, il dit Dhikra. Parce que tu sais que la Bible, que la Torah, Allah, il l'appelle Dhikra dans le Coran. La Torah, elle est appelée Dhikra, rappel, dans le Coran. L'évangile dans le Coran, elle est appelée rappel. Alors, comment on fait? Et le Mahfoud, regarde, le Mahfoud, ou tablette préservée, est selon la croyance islamique, un livre où Dieu, Allah, inscrivit les destins de toute créature, même avant qu'elle ne soit créée. Tu vois, dans la tablette protégée, il y a tout. Il y a tout. Il y a les originaux, il y a les originaux de tous les livres que Allah y a révélés. Bon, regarde maintenant, regarde, je vais te montrer autre chose. Tout à l'heure, le livre, quand tu as dit Dhalika al-Kitab, ici, La rayba fihi hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghayb wa bil akhirati hum yuqinun. D'accord? Bon, quand tu as lu ce verset-là, ce livre, bon, moi je te dis que c'est pas celui-ci. Je
Je te dis que c'est pas ce livre-là, c'est pas ce Coran-là. Moi, je te parle du Coran que le prophète y a donné, que Allah y a donné au prophète Mohammed. Et ce Coran-là, on l'a pas. C'est pas celui-ci. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu dois me dire? Tu dois me dire, Anabad, donne-moi une preuve. Anabad, donne-moi une preuve. Je vais te la donner, frérot, parce que tu es très intelligent, donc je vais te donner la preuve. Je vais te donner la preuve comme quoi que le vrai Coran, que le prophète y a écrit avec l'imam Ali, on l'a pu. Parce Regarde. que... Vas-y, Attends, 2 minutes. écoute. Regarde. Regarde. Ici, tu as la sourate Al-Furqan, 25. Furqan, ça veut dire la séparation entre la vérité et l'erreur. Ça vient de Farq. Et Furqan, ça veut dire la séparation entre la vérité et l'erreur. Bon, entre le bien et le mal. Bon, ici, tu as la sourate 25 et tu as le verset 30. Qu'est-ce qu'il dit le prophète Mohammed? Et le messager dit... Ouais. Vas-y, lis. Wa qala Rasulullah. Attends, Non, attends. lis pas en arabe. T'es en train de massacrer les mots. Lis en français. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Alors que ce Coran-là qu'on a, il vient de l'Arabie Saoudite. Regarde, il vient de l'Arabie Saoudite. Chaque personne qui va faire le pèlerinage, ils lui disent, tu parles quelle langue? Ouzbékistan. Tiens, un Coran ouzbek. Et toi, tu parles quelle langue? Moi, je parle l'allemand. Tiens, un Coran en allemand. Bon, il y a pas un pèlerin qui ne va en Arabie Saoudite qui ne revient avec un Coran. Comment les Corans que l'Arabie Saoudite, elle distribue à tous les pèlerins, il y en a dans toutes les maisons du monde, comment il peut être délaissé alors qu'il est dans la maison de tout le monde? Ça parle de quel Coran? Hein? Le prophète Mohammed, il dit que son peuple, il a pas voulu de ce Coran-là, il l'a délaissé. Quand il l'a ramené à son peuple il a dit on n'en veut pas. Ouais. Alors il parle de quel Coran le prophète? Ben, du Coran qu'il a révélé. Lequel? Celui-là, là? Ben oui. Celui-là, il est pas... Comment tu sais que c'est celui-là? Alors que le prophète, il dit délaissé. Oui, mais délaissé dans quoi? Quel sens? La lecture. Aujourd'hui, t'as énormément de gens Non, qui... ça c'est ton avis à toi, ça. Mais Il mon a dit avis- délaissé. Il a dit délaissé. Délaissé... Tout à l'heure, tu m'as dit, écoute, je Vas-y. reprends tes propres mots. Ouais, vas-y, Tout à vas-y. l'heure, tu m'as dit, quand Allah, il veut expliquer quelque chose, il donne le mot exact. Là, il a dit quoi? Il a dit délaissé. Oui, mais... Marjora. Marjora, ça veut dire, c'est même pas délaissé. Marjora, ça veut dire émigrer, le hijra. Dans le mot marjora, il y a le hijra. Et le hijra, c'est la fuite. C'est la fuite. Ça veut dire, Seigneur, mon peuple a fui ce Coran-là. Il l'a fui. Oui, mais là, quand tu m'as fait lire, c'est écrit Coran, Anabad, ou pas? Hein? Quand tu m'as fait Non, mais t'as lire... pas compris. Là, on recommence. Bon, on va y aller doucement, c'est pas grave. Regarde, c'est pas grave, on va y aller doucement. Wallah, c'est pas de ta faute, d'accord? Wallah. Merci. Ouais, Wallah, je suis compatissant. Bon, regarde, je recommence. Surat 25, verset 30, regarde. Ici. Ici, je vais te traduire ce qui est écrit là en arabe. Bon, bon il dit... Waqala, attends, ici. Waqala, ici. Waqala al-Rasoul, et le messager d'Allah dit Ya Rabbi, ô mon Seigneur, inna qawmi, mon peuple, ittakhadou hada al-Qur'an mahjoura. Mon peuple a émigré de ce Coran. Il a émigré. Quand tu dis émigrer, ça veut dire que tu quittes un endroit pour aller à un autre. Regarde, émigrer, c'est ça. Mahjoura. Dans le mot mahjoura, il y a le mot hijra. Et le mot hijra, c'est la fuite. D'accord? Ça veut dire que tu as le Coran là. D'accord? Hein? On va appeler le point A. Et ici, tu as le point B. D'accord? Et le prophète, il dit, mon peuple, il est venu au point B et il a laissé le Coran derrière lui. D'accord. Il a fui le Coran. Il a fui. Alors, soit, astaghfirullah, ce que je vais dire, hein, soit le prophète il ment, et nous on n'a pas fui le Coran, parce qu'on l'a dans toutes les maisons, chez les musulmans, et il y en a des centaines dans toutes les mosquées. Alors je comprends pas. Pourquoi le prophète il dit, et ça c'est le jour du jugement dernier, hein. Ça va se passer le jour du jugement dernier, hein.
Quand Allah il va dire au prophète, lis le Coran devant ton peuple. Et le prophète, il va lire le Coran devant son peuple. Et les musulmans, ils vont dire, nous, c'est pas ce qu'on a. Allah, il va dire, vous avez pas le Coran. Si, on a le Coran, mais c'est pas celui-là. Mais Anabad, là, quand tu me donnes l'explication, est-ce que c'est selon toi ou c'est d'après un tafsir? De quoi? Moi, je suis en train... Regarde. Allah, il dit, on a descendu un Coran en arabe clair. Bon, et moi, je lis l'arabe. J'ai pas besoin de tafsir. C'est écrit noir sur blanc, là. J'ai pas besoin de tafsir. Tu vois? À chaque fois qu'ils sont bloqués, ils nous ramènent le tafsir. C'est-à-dire les savants. Non, parce que le tafsir, ça... Ah si, arrête tes conneries. Ouais, Non, moi, je comprends l'arabe. N'importe quelle personne, regarde, n'importe quelle personne qui va te lire ce verset-là, Wallah al-Adim, n'importe quelle personne qui va te lire ce verset-là, elle sait de quoi ça parle. Il n'y a même pas besoin de tafsir. C'est un verset clair. D'accord? Le verset, il est archi clair. D'accord? Pas besoin de tafsir. Hein? C'est comme si quelqu'un il frappe à la porte chez moi et moi je dis à ma fille Siri aftah al-bab. Siri aftah al-bab. Va ouvrir la porte. Et elle me le dit, papa, il faut un tafsir. Tu comprends pas que je suis en train de te dire va ouvrir la porte? T'as besoin d'un tafsir t'as besoin d'un tafsir pour comprendre va ouvrir la porte. Non, je comprends, Anabad. N'importe quelle personne arabophone, petit ou grand ou vieux ou ce que tu veux, je vais dans un pays arabe, je lui dis explique-moi le verset là. Ben, il va te dire les musulmans, ils ont émigré du Coran, ils se sont sauvés et ils ont laissé le Coran derrière eux. Bon, Anabad, pour moi, aujourd'hui, c'est bon. Voilà, t'as vu, t'as dit un abat pour moi. Non, pour moi, Regarde, et juste avant, tu m'as dit, ouais, mais ça, c'est... Attends, et juste avant, attends, s'il te plaît. Et juste avant, tu m'as dit, ouais, mais ça, un abat, c'est ton avis. Et moi, je te dis, non, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Et tu me dis, faut voir le tafsir. Et là, avant de partir, tu me dis, moi, un abat, pour moi... Non, Anabad, je veux dire, pour moi, Anabad, là, tu m'as donné déjà beaucoup d'informations sur lesquelles je dois réfléchir. Si je me demande d'informations, je vais avoir encore à réfléchir. Donc, je prends un petit peu, et je reviens. Regarde, si je te demande, le Coran, il est préservé où? Ben, dans la tablette auprès d'Allah. Regarde, je vais t'expliquer un truc. Regarde, vite fait, regarde. Je vais t'expliquer un truc. Nous, on est ce qu'on appelle une religion monothéiste. Écoute bien. Vas-y. D'accord? Bon. Et tous les savants musulmans, ils sont d'accord pour dire que les juifs, les chrétiens et les musulmans, Je vais prendre mon chargeur. Attends. d'accord, sont des religions monothéistes. Ouais. Bien que les juifs, ils ont dit وَقَالَتْ الْيَهُودُ عُزَيْرِ ibn Allah. Et les juifs ont dit Ozer, c'est le fils d'Allah. وَقَالَتْ النَّصَارَى عِيسَى ibn Maryam ibn Allah. Et les chrétiens ont dit Jésus, c'est le fils de Dieu. Bon. Les compagnons, ils ont pas dit le fils et tout. Ils ont dit, les musulmans, ils ont pas dit, Jésus, c'est le fils de Dieu, Mohammed, c'est le fils de Dieu. Non. Les compagnons, ils ont été beaucoup plus subtils, les musulmans. Ils ont dit, les compagnons, ils sont tous infaillibles. C'est ce qu'ils disent. Oui. Tu vas parler à un pseudo-sunnite, tu vas te dire non, personne n'a dit ça. Bon. Pourquoi quand on parle sur un compagnon, on dit c'est un menteur, tu sautes au ciel? Pourquoi? Anabad, c'est bien, ils ont sacralisé, désacralisé le sacré. Maintenant, regarde, les juifs, ils ont eu la Torah. D'accord? Les chrétiens, ils ont eu l'évangile, en arabe l'injil. Et les musulmans, ils ont eu le Coran. Écoute bien ce que je vais te dire. Non. La Torah, comment elle a été révélée? Par Moussa, alayhi salam. Oui, mais comment Moussa, il a eu la Torah? De la même façon que Mohammed, par Jibril. Non. Il l'a pas eu par Jibril. Entre Moïse et Allah, il y avait pas d'intermédiaire. C'est vrai, exact, t'as raison. Allah, il l'a gravé sur la roche. Ouais. Bon, d'accord? Ici, c'est gravé sur la roche. D'accord? Bon. Comment Jésus a eu l'évangile?
Pareil, ça. Ouais. Hein? Il n'y a pas eu Comment il a eu? d'intermédiaire. Il n'y a pas eu d'intermédiaire, exact. Ouais, parce que Jésus, c'est le verbe de Dieu. Ouais. Il n'y a pas de... C'est la kalimatullah. En arabe, on dit kalimatullah. Ça veut dire Jésus, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire l'évangile vivante, c'est Jésus. Il a parlé au berceau. C'est écrit dans le Coran. Hein? Il a dit Inni Abdullah atani al-kitab. Je suis le serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre. Et il était bébé. Il était bébé et il récitait la Torah devant les enfants d'Israël, alors qu'il était bébé. Déjà à la naissance, Allah il dit, et Marie est venue en portant Jésus. Elle le portait dans ses bras. D'accord? Et Allah, et l'ange Gabriel, il dit à Marie, si les gens ils te demandent c'est qui le bébé, tu leur dis, tu leur fais signe. Tu leur fais ça. Ça veut dire quoi? Inni nadartu lirrahmani sawma, fala ukallimu al-yawma insiya. Ça c'est dans le Coran, c'est un verset. Elle a dit, il lui a dit, si on te pose des questions sur le bébé, tu leur fais signe comme quoi que tu jeûnes pour Allah. Et que tu dois parler à personne. Ça veut dire, quand tu jeûnes, tu parles pas. D'accord? Elle est revenue avec le bébé. Elle est revenue avec le bébé dans ses bras. Et les enfants d'Israël, les rabbins et tout, ils lui ont dit, Ya Ukhta Haroun. Oh, sœur de Haroun. Ton père n'était pas un homme de... Tu vois? Parce qu'à l'époque de Marie, quand il dit Haroun, c'est pas le frère de Moïse. Non. Il y avait beaucoup d'Hébreux, d'enfants d'Israël qui s'appelaient Aaron, à l'époque-là. Et il y avait, à l'époque de Marie, il y avait un homme qui s'appelait Aaron, et c'était un menteur et un voleur. D'accord? Donc ils ont assimilé Marie à ce voleur-là qui s'appelait Aaron. Et ils lui ont dit, ton père, Imran, n'était pas comme Aaron le menteur. Pourquoi tu mens? En fait, ils lui ont dit, tu mens, t'as commis l'adultère et t'es en train de nous ramener le bébé. Il est où son père? Tu vois? Et elle fait signe comme ça. Elle dit, je peux pas parler. Hein? Et et Allah, il dit dans le Coran, elle leur a montré le bébé. Elle a dit, regardez le bébé, demandez-lui à lui. Et ils ont dit, comment on va parler avec quelqu'un qui est dans le berceau? Tu te fous de nous? Et là, Jésus, il commence à parler, il dit, je suis le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre. D'accord? Donc, l'évangile qu'Allah a donné à Jésus, elle se trouvait où à l'époque de Jésus? Je sais pas, dis-moi. Elle se trouvait dans Jésus. Ouais, Elle n'a pas été révélée en 23 ans comme le Coran. Elle était directement dans Jésus. Et la Torah, elle a été révélée en une journée à Moïse. Alors que nous, on a eu le Coran en 23 ans. Et c'est des hommes qui l'ont recopié. Ce qu'on appelle les compagnons. D'accord? Si maintenant tu es intelligent, je te dis, lequel des 3 livres, il est plus miraculeux? Bah, Annabad, c'est pas que je vais dénigrer les autres. T'as vu? Mais Non, dis la vérité. Regarde, tu dis simplement la vérité. C'est tout. pour moi, le Coran, ça reste un miracle. Ouais, mais qu'est-ce qui est... Regarde, je suis en train de t'expliquer que entre le Coran et les compagnons qui vivaient à l'époque du prophète, c'est des compagnons qui l'ont écrit. C'est écrit dans les livres. Alors qu'ici, Allah, il l'a gravé de sa main, lui-même. Quand on dit sa main, ça ne veut pas dire une main comme ça, mais c'est Allah qui l'a gravé. Bien sûr, mais Annabad, toi, tu... Et ici, Jésus lui-même, c'était l'évangile. D'accord. Mais Annabad, tu me dis... Et aujourd'hui, on a un Coran qui a été écrit par des hommes. Mais est-ce que c'est pas l'imam Ali, alayhi salam, qui l'a compilé? Ouais, mais toi, tu le sais, ça. Chez les sunnites, ils ont pas ça. Ouais. Moi, je te parle comme je parle à 90% des pseudo-sunnites. Toi, tu le sais, ça. Moi, je sais qu'il y a un Coran authentique. Il a été occulté avec le 12e imam al-Mahdi et il va le ramener avant la fin des temps. Et ce Coran authentique, c'est le Coran qui a été compilé par l'imam Ali, alayhi salam, sous la conduite du prophète. Moi, je le sais. Mais 90% des musulmans, ils croient pas en ça.
Ils disent que le Coran qu'on a, c'est celui-là. Botman, ouais. Tu as compris? Oui, bien sûr. Hein? Parce qu'on est arabe et musulman, on dit pas la vérité. Il faut qu'on salisse les juifs, on salit les chrétiens. Ça veut dire tous nos poubelles à nous, on le jette sur les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas arabes et c'est bien fait pour leur gueule. Voilà. Tcha. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on est aussi mauvais? Pourquoi? L'être humain. Hein? Ça s'appelle ça. Si je te dis de mettre, parce que tu vois là, les musulmans, ils sont en train de charger les chrétiens et les juifs. Ils disent, vous êtes des salopards, vous avez falsifié. Vous êtes des salopards, vous avez falsifié. Et nous, on n'est pas des salopards, on a tout beau, tout neuf. Bon. Voilà. Bah, c'est du racisme, ça. Ça s'appelle. Wallah. En langage courant, ça s'appelle du racisme. Wallah l'adem, pur et simple. Ça s'appelle du racisme. Wallah l'adem, c'est du racisme. Parce qu'on a la haine des juifs et des chrétiens. Leurs allocations, on les aime bien, hein, leurs allocations. Tu vois, leurs primes de Noël, tout ça, on aime bien. Hein. Mais on les salit. On dit, ouais, vous avez falsifié. Et nous, les Arabes, on n'a rien fait. Bon, deuxième question. Pourquoi tous les Arabes, ils se sauvent pour aller chez les juifs et les chrétiens, des falsificateurs de la religion? Répondre Tu vas aller vivre chez les musulmans, parce que les musulmans, ils disent la vérité. Non, attends, je réponds juste à SNT 208 qui m'a dit n'importe quoi, les musulmans croient à la Torah et l'évangile. Oui, on croit à la Torah et l'injil dans la version originelle. T'as vu comment il ment? T'as vu comment il ment? Va voir n'importe quel imam sunnite, tu lui dis, cher, est-ce que la Torah et l'évangile, ils sont falsifiés? Il va te dire oui. T'as vu comment il ment? Eux, c'est comme ils veulent. Eux, regarde. Eux, ils adaptent la religion à leurs mensonges. C'est magnifique, hein? Attends. Ils adaptent la religion à leurs mensonges. Fais monter SNT 208, je comprends pas ce qu'il veut dire. Et, fais-le monter, comme ça il explique ce qu'il veut, ce à quoi il pense. Salam alaikum. Juste, j'ai pas compris ce que tu veux dire par là. Il est redescendu. Tu parlais à qui, maître Jouji? Tu parlais au C'était- frère? Ah, il est redescendu, c'est dingue. Pourquoi? On n'est pas en train de dire que l'Injil et la Torah, on n'y croit pas. Elle est dans le livre de Dieu, elle est dans le Coran. Donc on y croit dans la version originelle, dans ce qui a été révélé, pas dans ce qu'il y a aujourd'hui. Exactement. Ah ben, le Coran, c'est pareil. On y croit à la version originelle, ce qui a été révélé, pas aujourd'hui. Tu vois, c'est la même chose. C'est la même chose. Wallah, même topo. Regarde, qu'est-ce qu'il dit je pense que tu sais mieux que moi. Shir Moufid, il dit quoi? Il dit qu'effectivement, il y a des hadiths attribués à l'imam Sadiq qui dit que le Coran qui a été révélé n'a pas été révélé comme ça. Ok. Mais Shir Moufid, il te dit, lui, dans son avis, Moi, je m'en fous. Regarde. Moi, c'est le mais, ça va pas. Le mais, je le prends pas. Tu vois, t'as dit, Cheikh Moufid, il dit que le Coran qu'on a aujourd'hui, il n'est pas le même que l'imam Sadiq, il dit, alayhi salam, que le Coran que le prophète y a reçu, c'est pas le même que celui qu'on a aujourd'hui. Et après, tu me dis, mais le Cheikh Moufid, il dit, ça, je m'en fous. oui, parce que le mec, il dit ça. Non, moi, j'ai pas besoin de ça parce que je suis arabophone. Moi, j'ai pas besoin de l'avis de Cheikh Moufid. J'ai pas besoin. Moi, je prends des hadiths de Cheikh Moufid, mais ses avis, je les prends pas. Bah, justement. Puisque, Voilà. Bon, maintenant, tu sais que Cheikh Moufid, il vivait en époque de Taqiyya. Est-ce que tu le sais? ouais, sûrement, puisque. Bon, explique aux gens ce que c'est que la Taqiyya. Explique-leur. Non, vas-y, tu le diras avec des mots. Non, vas-y, parce que toi, tu sais. Tu sais, La taqiyya, c'est quand admettons, on t'es en danger, dissimule la foi. tu dissimules la foi, voilà. Ça veut dire on a le droit de mentir pour protéger son honneur, pour protéger son corps, sa vie, ouais, pour protéger ça. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, voilà. Donc maintenant, est-ce que Cheikh Moufid, il a dit ça par taqiyya ou est-ce qu'il a vraiment dit ça? Moi, je sais pourquoi il a dit ça. Tu vois, il y a beaucoup, c'est bizarre. Dans vos arguments, il y a beaucoup de blanc. Dès qu'on commence à gratter, il y a du blanc. Regarde. Et personne ne sait remplir le blanc. Et moi, je veux des mots sur les blancs, là. Les blancs vides. Pourquoi je te dis ça? Puisque Shir Sadouk aussi ramène des faits. Ouais. Est-ce que Cheikh Sadouk, il était sur Taqiyya ou non? Regarde, je t'explique. Les chiites,
ils ont toujours vécu, écoute bien ce que je vais te dire. Les chiites, ils ont toujours vécu dans des califats pseudo-sunnites. Il n'y a jamais eu d'État chiite, sauf 4 ans et demi, à l'époque de l'imam Ali, alayhi salam, il y a eu un État chiite pendant 4 ans et demi, hein, et là, il n'y a pas longtemps, en 89, Khomeini. Sinon, autant des Abbassides et autant des Omeyyades, les chiites, ils se cachaient au milieu des sunnites. Ils se lavaient les pieds, ils allaient prier avec eux dans la mosquée. Qui est-ce qui leur disait de faire ça? Leurs imams. Ils disaient, fais la taqiyya. Hein? Et il y a même l'imam Sadeh qui dit, celui qui fait pas la taqiyya, il fait pas partie de nous, Ahlul Bayt. Pourquoi il a dit ça? Tellement les chiites, ils étaient massacrés, l'imam Sadeh qui a voulu arrêter le carnage, et il leur a dit, si vous faites pas la taqiyya, vous suivez pas les Ahlul Bayt. Voilà. Parce que les chiites, ils parlaient en face des pseudo-sunnites. Ils disaient, ouais, c'est vrai, le prophète il a dit ça, et le calife Omeyyade, c'est un menteur, et j'atteste, et hop, on lui coupait la tête. Et pour arrêter le carnage, l'imam Sadeh il a dit, toute personne qui fait partie des partisans de la famille prophétique, qui ne fait pas la taqiyya, la dissimulation de la foi, ne fait pas partie de nous. Et on n'intercédera pas pour lui le jour du jugement dernier. Pourquoi il a fait ça, l'imam Sadeh? Il a fait ça pour protéger les musulmans, les femmes et les enfants. Parce que les Omeyyades et les Abbassides, c'était comme la mafia. Quand ils te tuaient, ils tuaient toute ta famille. Maintenant, je vais te ramener un hadith et tu me dis qu'est-ce que t'en penses. Bon. Un homme, il était en train de lire le Coran chez l'imam Sadiq et il lisait ce verset-là. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'ala al-munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté suscitée d'entre les gens, vous les musulmans. Vous prêchez le bien, vous interdisez le mal et vous avez la foi en Allah. Et l'imam Ja'far Sadiq qui dit à l'homme, le verset n'a pas été révélé comme ça. Et l'homme, il dit que je sois donné en rançon pour toi. Comment a été révélé le verset? Et l'imam Sadiq, il lui dit, il a été révélé comme ça. Kuntum khayr a'immatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'ala al-munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes les meilleurs imams, pas umma, pas communauté. Tu vois, c'est le même mot. En fait, imam et umma, ça s'écrit pareil. Mais quand ils ont rajouté, parce que dans les Corans anciens, il n'y a pas les accents, il n'y a pas les points. Il y a pas tout ça, les points sur les consonnes, il y a pas tout ça. Hein? Et quand ils ont rajouté les points, les consonnes, tout ça, ben ils ont changé le mot umma par le mot imam. Ils l'ont changé. Bon. Et Ja'far Sadiq qui dit, c'est pas comme ça qu'a été révélé le verset. Il a été révélé, vous êtes les meilleurs imams suscités parmi les gens. Ça veut dire depuis Adam, hein, tous les imams qu'on a envoyés depuis Adam, vous, les 12 imams, vous êtes les meilleurs. D'ailleurs, le prophète Mohammed, alayhi salam, c'est l'imam des prophètes. Personne n'y a son degré au prophète Mohammed. C'est l'imam des prophètes. Bon. Et l'imam Ja'far Sadiq, il dit, le verset n'a pas été révélé comme ça. Hein? Et l'imam Sadiq, regarde ce qu'il rajoute. Il dit, s'il a été révélé comme ça, la meilleure communauté, pourquoi la communauté qui a massacré toute la famille de son prophète, Allah, il dit qu'elle est meilleure? Comment t'expliques ça? Anabad, je suis d'accord avec ce que tu me dis. Simplement, il y a d'autres hadiths de... S'il te plaît, regarde, je t'explique. Regarde. T'as vu, vous répondez jamais. Non, je suis pas... C'est pour ça que je m'énerve. Vous répondez jamais à mes questions. Bon, attends, s'il te plaît. Attends, tu vois, tout à l'heure, je t'ai ramené ici. Tu vois, regarde. Tu vois, tu raisonnes pas. Wallah, c'est pas de ta faute. Pourquoi t'as peur? T'as peur de quoi? Regarde, ici, qu'est-ce que tu vois là? Attends, qu'est-ce que tu vois là? Qu'est-ce que tu vois? Ok, non, ce que je veux te dire, dans ce que tu dis, quand tu me sors un hadith de l'imam Sadiq, je peux pas dire le contraire. S'il l'a dit, je peux pas... Non, on s'en fout. Toi, je te demande, t'as le droit de donner ton point de vue, même si tu te trompes. Par contre, tu dis pas aux gens, mon point de vue, c'est la vérité. C'est ça. Non, c'est pas du tout tu ça. Tu donnes ton point de vue, mais tu dis pas aux gens que ton point de vue, c'est la vérité. T'as pas le droit de dire ça. Bon. Maintenant, t'as vu qu'est-ce qui s'est passé? Tous les imams, toute la famille du prophète, elle a été massacrée. Le prophète, il a été empoisonné. L'imam Ali a été tué, tous, sauf le Mahdi. Le seul qui a échappé, c'est le Mahdi. Allah, il l'a occulté. Bon. Comment une communauté qui tue
toute la famille de son prophète sur 3 siècles, sur 300 ans. Ils ont tué toute la famille du prophète sur 300 ans. Comment elle peut être la meilleure communauté? Explique-moi ça. Donne-moi ton avis à toi, ça m'intéresse. Vas-y. On parle de qui repose ta question, Anabad, s'il te plaît. Vas-y, je répondais en même temps à CNT 2008. Non, frère, regarde, barakallahu fik d'être monté, frérot. Rabbi hafdak. Allez, salam alaikum, frérot. Reviens quand tu veux, d'accord? Allah barakallahu fik. Ouais, wa fika barakallah. C'est pénible. On va lire, frère, c'est tout. C'est pénible. Wallah, c'est pénible. Ah, dis-lui, va lire, ça y est, frère. Moi, j'ai assez parlé, va lire. Ils sont fatigants. Voilà. Je parle à ma femme, là. Tu leur poses une question simple, ils savent même pas te répondre. Et il me dit, répète au début. Tout à l'heure, il y en a, il est monté, il m'a dit, redis-moi tout ce que tu as dit depuis le début du live, Anabad. Il m'a dit, regarde, il m'a dit, redis-moi tout ce que tu as dit depuis le début du live.